Esprit créateur, le feu de l'espérance. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur l'air respire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus. Espérer, même quand les plis et n'a l'espoir. Au nom du Père, de toute tendresse, qui nous a créés par amour, au nom du Fils ressuscité, qui prend sur lui notre faiblesse, au nom de l'Esprit du Dieu vivant, souffle de vie qui renouvelle. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire, ô l'éternité. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire, ô l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Donc, ce soir, et puis chaque soir, durant sa neuvaine à l'Esprit Saint, guidé par l'apôtre Paul sur le chemin de l'espérance, nous pouvons prier, écouter la parole de Dieu ensemble, la continuité dans nos bonnes situations de vie, dans le travail, dans la case, dans nos bonnes groupes continuité, nous pouvons vivre sa neuvaine pour préparer nous pour l'espérance que Paul enseigne, nourrir notre attente de l'esprit. Et l'esprit, c'est l'accomplissement justement de l'espérance de cette première communauté chrétienne, aussi l'espérance qui nous portait chacun d'entre nous dans sa temps que nous pouvons vivre là, qui est parfois un temps compliqué, difficile, un temps d'incertitude, et qui l'Esprit Saint a fait sa don de l'espérance là. À nous, laisse-nous guider par Saint Paul pour ouvrir tout notre cœur, toute notre vie, toute notre prière, toutes nos relations, tout ce que nous sommes, parfois notre désespoir, notre tristesse, nos peurs, nos doutes, à l'espérance que l'Esprit fait naître en chacun de nous. À nous prier ensemble.
Ô Esprit bon Dieu vivant, toi l'Esprit aux quatre vents, toi l'Esprit des grands espaces, nous tournons vers toi, humblement, petitement, les nous reconnaître que c'est toi qui habilles l'univers entier, c'est toi qui habilles toute la création. Et c'est toi qui, petit à petit, accompagne l'histoire de tout un être humain vers l'accomplissement là. Nous bénis-toi. Envoie-nous de la lumière, la lumière qui éclaire toute la création, la lumière qui éclaire notre passé et éclaire la direction de notre avenir. Remplis-nous les cœurs. Remplis les cœurs de tout le monde qui accompagne l'humanité, du monde qui est en situation de responsabilité dans l'Église, dans le monde, pour qu'à travers eux, te montrer le chemin qui nous besoin et te faire nous cheminer vers l'universalité de la vie qui te propose nous. Faire nous vivre des êtres, des humains ouverts à la vie, ouverts à toute culture, pour qu'ils nous ressemblent à toi et vivent de toi. Esprit Saint, viens en chacun de nous. Toi, le Dieu des grands espaces. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Romains 4, 13 à 18. Bon Dieu, tu promets à Abraham et ses descendants qu'ils se trouverait de la terre entière. Sa promesse-là a-t-il fait à la base qu'Abraham tu obéit à la loi, mais à cause de la foi qu'il tient dans mon Dieu. Ça finira l'existe devant mon Dieu. Si Abraham et ses descendants finiront sa promesse-là à cause d'obéir à la loi, alors la foi peut la valeur et la promesse-là peut n'a aucun poids. En effet, la loi provoque la colère de Dieu. Mais si pendant la loi, pendant la désobéissance, la loi remplit. Pour cette raison-là, promesse-là basée sur la foi, pour qu'il y ait un don bon Dieu et il est valable pour tout bon descendant Abraham. Pas juste pour du monde qui obéit à la loi, mais aussi pour du monde qui croit, pareil comme Abraham qui croit. Pour nous tous, Abraham est le papa spirituel. Les chrétiens se déclaré, vous faites faire toi, papa, une quantité de nations. Lis-nous, papa, devant mon Dieu, donc il fait croire. Sa bon Dieu qui lui donne la vie, ben du monde qui fait mort et qui crée quelque chose depuis non rien du tout. Abraham t'y croit et tu as l'espérance, même les temps tout y paraît sans l'espoir. Il fait continuer dans la foi et il fait vivre papa une quantité de nations, d'après ce que mon Dieu te dit, de ban descendants ou bien nombreux. Voilà. Nous pouvons continuer aujourd'hui. En continuant, nous rappelons cette phrase
dans la lettre aux Romains au chapitre 4, verset 18, qui dit à nous comme ça, comment dire, espérer contre toute espérance. Ça veut dire espérer, en créole, vous dire ça, espérer qu'on est pli et dans l'espérance. Même quand on est pli dans l'espérance, espérer. Et ça, l'expérience que Paul il fait chez Damas, il vient aller plus loin. Et pour qu'il soit capable d'aller plus loin dans l'espérance, c'est-à-dire traverse dans l'épreuve qui est dans la vie, qui est l'expérience que Paul a expérimentée dans ce ministère, dans la communauté, auprès des bonnes apôtres, tout ça là, comment il peut faire ça? Il peut puiser ça dans quelque chose de plus profond, c'est-à-dire l'héritage qu'il a gagné dans la tradition juive, surtout l'héritage qu'il a gagné dans la promesse que Dieu a fait à son peuple, que Dieu a fait à Abraham. Même si nous trouvons que l'espérance là, il donne nous besoin d'aller de l'avant. Quand nous regardons hier, nous trouvons hier, qui fait nous aller toujours de l'avant. Mais aller de l'avant, l'espérance là, il enracine nous dans un héritage. Un héritage qu'il recevoir de son peuple, de l'alliance que Dieu a fait à Adam et Ève, l'alliance que Dieu a renouvelée à travers Abraham, avec David, avec Moïse, et Paul, il n'a pas pour oublier ça, l'héritage. Ça, l'héritage là aussi pour embellir sa l'espérance qui tourne vers l'avenir, vers sa l'ailleurs, vers sa royaume de Dieu qui Jésus a annoncé et que Jésus finit faire découvrir sur le chemin de Damas. Et comment, dans l'héritage qu'il recevra là, il y a une figure qui marque beaucoup Paul, c'est que la figure d'Abraham. Nous trouvons souvent il reparle de l'expérience d'Abraham dans la lettre aux Galates, dans la lettre aux Romains. Il reparle de sa expérience d'Abraham, hein, le père de la foi, il a cru. Et c'est parce qu'il a cru qu'il a été compté comme juste devant Dieu. Alors, qu'il fait? Parce que Abraham, un des personnages, de figures de la Bible, qui a premier porte la promesse de la terre promise, la promesse de la fécondité, la promesse d'avoir une nation, un peuple. Et c'est Abraham aussi, à travers Isaac, qui pour introduire dans l'histoire d'Israël toute cette tradition, cette alliance qui s'est faite à travers la circoncision. Ah, la circoncision. Nous connaissons les problématiques entre Paul et la circoncision dans les nouvelles communautés. Est-ce qu'il besoin circoncis, pas besoin circoncis, tout ça là, etc. Paul lui-même dit elle circoncis. De la tribu de Benjamin, il rappelle son identité juive. Sa identité juive là, c'est des païens. Ça, c'est un trésor qui vous permet d'aller de l'avant. Et dans sa espérance là. Et Abraham, c'est un qui finit expérimenter dans une situation que, comment dire, l'espérance n'est plus dans l'espérance. Abraham, il espérait. Léa il gagne ce premier, Ismaël, il n'est pas capable de gagner des enfants, de prendre, d'accepter d'aller avec Agar, gagner Ismaël, parce que, comment dire, il avait peut-être pas capable. Nous trouvons un autre chemin, comment dire, nous trouvons un autre chemin. Nous faisons une petite négociation. J'ai dit, non, pas négocier, ça te peut arrête, te pas espérer, te mettre de l'espérance de côté, la cause les plus capables de penser les plus possibles. Non. Dieu a interpellé Abraham et Abraham disait au-delà, pousse Abraham à plus loin pour qu'Abraham continue à maintenir l'espérance là qu'il peut gagner un enfant avec Sarah même. Pour que ces enfants-là, à travers ces enfants-là, Abraham carine le père de toutes les nations, il gagne sa bénédiction qui Dieu, pas simplement pour Abraham lui-même, mais la bénédiction, c'est la bénédiction pour l'ensemble du peuple.
Abraham n'a pas espéré, peut croire, peut espérer, juste pour lui, il gagne un petit valet, là pour applaudir, pour dire, tais-toi, le père de la foi, des nations juives, tout ça là. Non, mais la bénédiction est bénéfique pour l'ensemble du peuple, pour la totalité du peuple. C'est pour ça que le peuple garde ses racines dans ce héritage qu'Abraham y mettait. Et crois-moi, mon Dieu, l'apôtre Paul est un champion là aussi. Il est un champion là. Et ça pour aider Paul, devant ma nouvelle difficulté qui Paul pour gagner, les évangélistes, il y a un coup de bâton, il y a un coup de naufrage, il y a un coup de lapide, c'est-à-dire mettre dans la prison avec un panier, avec un langue, un panier tiers, dans la prison, pour s'appeler dans la prison, il y a besoin d'aller responsable de la société, ça l'époque là, défendre ce cause, il défendre ce cause, Dieu, il gagne la faim, il gagne mauvais temps, la pluie, le soleil, il fait dans le courant entier mondial, tout ça va une difficulté qu'il rencontre là. Qui est capable, sape sur l'espérance, donner un coup dans sa l'espérance qu'il est porté, qu'il est trouvé en Jésus là. Non, il peut tenir, parce qu'il y en a Abraham comme modèle, parce qu'il y en a derrière tout son peuple juif, toute cette tradition juive, à cause de sa héritage là, pour faire devenir la force, pour continuer à espérer contre toute espérance. Espérer qu'on n'est plus capable d'espérer. Et dans l'espérance, espérer jusqu'à la fin. Alors ça, c'est dans l'expérience de Paul. Et que Paul dit à nous comme ça, qui si nous demande la grâce de l'Esprit Saint, la grâce de l'espérance dans l'Esprit Saint, si ça nous vient un don qui Dieu donne nous, ça lui permet de nous faire face à toutes les épreuves. Il peut permettre nous d'atteindre tout de Dieu. Il peut permettre nous, ça l'espérance pour permettre nous d'atteindre tout de nos frères et sœurs, attendre tout de l'Église, attendre de la création. Nous ne continuons pas désespérer de nos frères, de nous-mêmes, ni de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire que ça va être fini. Moi, pas bon, moi, fini. Ma famille finit tomber. Non, nous pouvons continuer à espérer. Nous pouvons continuer à croire dans la possibilité qu'il y en a dans l'autre. Nous pouvons continuer à croire dans la possibilité de fécondité qu'il y en a en nous, fécondité spirituelle, fécondité humaine, fécondité relationnelle. L'espérance, c'est un grand don de l'esprit qui peut faire nous sauter toute qualité de barrière qu'il y en a pour capable continuer dans la vie. Alors, pour qu'il nous continue, nous demandons, bon Dieu, il y en a beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de situations. Quand nous guettons ce qui peut passer autour de nous, dans le petit pays, manière que nous pouvons passer dans notre famille, dans notre jeune autour de nous. La maladie qui, parfois, en tout cas, dire omniprésente dans beaucoup de familles aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui peuvent décéder là. Toute la drogue qui est autour de nous, parfois nous pouvons envie de baisser, on va dire, ne pas pour trouver les eaux. Ne pas pour trouver les eaux. Mais l'air de pas trouver les eaux là, croire que l'étoile brillera. Et Abraham, mon Dieu, montre-lui le ciel étoilé. Et pour qu'il, même dans la nuit, tu es capable d'avancer. Alors, cheminons dans la nuit et laissons l'espérance nous porter dans ce temps. Que l'Esprit Saint te guide, que l'Esprit Saint soit avec nous. Ô Esprit de feu et de lumière, nous te bénissons, toi qui nous donnes d'avancer petit à petit sur ce chemin de l'espérance. Et que nous puissions être solidement enracinés dans tout ce que nous avons reçu de nos pères, dans la foi, dans l'Église, dans la grande, belle tradition de l'Église. Et que cette tradition-là, lui-même qui produit la nouveauté. Et l'élection du pape Léon XIV, un des signes de l'espérance qui fleurit dans notre Église. Une vieille Église depuis
Moi, une vieille grand-mère, il est capable d'enfant un joli baba qui est l'Église. Il donne nous un pape qui peut aider nous répondre à l'appel de Dieu dans ce monde d'aujourd'hui là. À nous remercier le Seigneur pour ça, à nous prier pour l'Église. Amen. Ô Saint-Esprit, toi qui es le don du Dieu de la promesse, tu viens en tous les hommes nous libérer de toute forme d'esclavage. Nous ne dépendons plus de nos mérites, de nos œuvres, et ni de la loi. Par la vie dans l'Esprit, tu ouvres à tous, quelle que soit notre culture, notre état de vie, notre éducation, notre rang social et notre ethnie à l'espérance en Christ. Viens, Esprit d'amour filial, viens nous guérir de toute forme d'exclusion, de mépris, de sectarisme. Ouvre-nous à la dimension universelle de l'amour. Esprit Saint, tu donnes à tous la possibilité de se laisser sanctifier par la miséricorde que Jésus offre à Zachée dans sa maison et à la piété du regard qu'il pose sur la femme adultère, la tendresse avec laquelle il touche et bénit les enfants. Viens, ô Esprit de sainteté. Saint-Esprit, quand-là, mon âme est dans la joie de présence, sa mémoire réconfort, de la paix, de la joie, les remblissent les cœurs, Saint-Esprit, n'a paix à l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, me sens-moi plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Prière de la neuvaine. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Donne cette paix à la communion anglicane, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches, aux églises issues de la Réforme, aux assemblées de Dieu, aux églises pentecôtistes, à tous ceux et celles qui invoquent ton nom. Donne-nous de grandir dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers Marie, notre Mère, qui a prié avec les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint. Elle prie encore avec nous, avec tous les chrétiens aujourd'hui, discrètement, silencieusement, mais fidèlement. Elle est avec nous. Nous disons ensemble, je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, au terme de ce temps de prière, nous accueillons la bénédiction de Dieu pour nous laisser habiter par l'Esprit qui fait son chemin, qui nous accompagne durant cette neuvaine. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous retrouver demain à la même heure pour continuer notre cheminement spirituel dans l'espérance de trouver le jour que Dieu nous offre son Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons ensemble. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, souffle d'amour, fleuve de vie. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle.
coule sur moi, coule sur moi, coule. Embrase-moi, brûle le feu.